Bordeaux est grand. Forza à tous, c'est Snake Hill qui kill la Nationale 2, qui kill Saint-Privé Saint-Hilaire, qui killera n'importe qui dans ce stade. Ce stade, ce soir, vous nous amenez l'OM, on les kill aussi. C'est la remontada de tous les diables. Saint-Privé Saint-Hilaire, c'est deuxième, meilleure attaque, meilleure défense. Mais à Bordeaux, c'est des petits marcassins. À Bordeaux, il y a personne qui nous passe, il y a personne qui nous teste. Je suis fier, tellement fier de cette équipe quand elle joue comme ça, quand elle met autant de cœur, quand elle met autant de talent. Mais qu'est-ce que ça fait plaisir. Pour moi, c'est le meilleur match de Bordeaux cette saison en N2, largement. Bordeaux a pris l'ascendant psychologique, l'ascendant technique, que ce soit physiquement. Physiquement, on a été mais incroyable. Saint-Prive Saint-Hilaire, à la 60e, ils avaient des crampes. Nous, on a fini le match, on aurait dit qu'on était encore plus en forme qu'à la première minute. Dans tous les compartiments de jeu, on a été dominateur. Milieu de terrain, défense, attaque. Dans les moments clés du match, on a su faire la différence. C'est une victoire maîtrisée, 2-0, et qui permet aux Girondins, aujourd'hui, mesdames et messieurs, de passer de la 13e à la 8e place. Parce que oui, regardez le classement. Ah, on était là. Et puis là, d'un seul coup, regarde où on est. Hop, on est là. On a 13 points, mais on a 2 matchs en moins sur le premier. On revient à 11 points de Saint-Malo avec 2 matchs en moins. Et surtout, regardez le troisième, il a 16 points. Mercredi, on joue un match en retard contre les Herbiers, qui est tout au fond, qui a que 5 points. Si on gagne, et c'est quand même à la portée des Girondins, on recolle au trio de tête. On passe 3e ex aequo. Bon, en même temps, il n'y a pas beaucoup d'écart entre le 3e et le 14e. On dirait que je présente la météo, c'est un peu chelou. Et devinez, après le prochain match, c'est quoi? C'est Saint-Malo. Donc oui, ce soir, on arrête ces calculs d'hypothécaire parce qu'il y a beaucoup de si, mais n'empêche que ce soir, Bordeaux se donne le droit d'y croire. N'écoutez pas les gens qui veulent à chaque fois faire les rabat-joie en parlant de la direction, que l'année prochaine de toute façon on montera pas parce qu'on a trop de dettes. Finissons premier, ce qui est loin d'être gagné, et ensuite on parlera de ça, mais profitez, vous avez raison, kiffez, allez au stade, chantez, sautez, kiffez, et arrêtez d'écouter les gens aigris qui ne pensent qu'à une seule chance, c'est à la liquidation. On a un groupe, les gars, mais ils sont formidables, ce groupe de garçons, moi je les aime, je les adore, cette équipe me fait plaisir, cette équipe me redonne le smile, le sourire. C'est peut-être qu'une parenthèse dans la pire période de l'histoire du club, mais ça fait plaisir. Prenons ce qu'il y a à prendre quand il y a un peu de bonheur qui passe sous notre nez. Ça ne veut pas dire que vous lâchez le club, ça ne veut pas dire qu'on n'oublie pas qu'il y a les salariés qui ont quitté le club cette semaine et que c'est terrible. Et croyez-moi, je n'oublie pas le présent. Croyez-moi, c'est pas parce que je hurle sur le but de Carole en lui disant qu'il me fasse des enfants que j'oublie le présent. Bien évidemment qu'on est meurtri par ce qui s'est passé, qu'il y a des gens formidables qui étaient au club depuis 20 ans, qui sont partis, et c'est dégueulasse, et c'est injuste. Mais pour ces gens-là, justement, il faut que le club se relève, et qui sait, peut-être qu'ils reviendront, mais pour qu'ils reviennent, il va falloir se battre. Et c'est pas en pleurant, en étant aigri, tous les jours, toutes les semaines, que ce club y remontera. Il faut être derrière le club et qu'il faut espérer qu'il remonte, parce qu'il n'y a que comme ça qu'on s'en sortira. Et si vous voulez que le club soit vendu, il faut absolument qu'on remonte, parce qu'à l'heure actuelle, il n'y a personne qui achètera le club en l'état. Alors moi, je suis pas là pour vous vendre de faux espoirs, mais vous avez le droit de rêver et vous avez le droit d'y croire. Mathématiquement, tout est encore possible, il n'y a rien qui est perdu. Il fallait absolument, je l'avais dit dans la dernière vidéo, il fallait absolument battre Saint-Privé Saint-Hilaire, on l'a fait. Voilà, c'était le plus dur. Maintenant, il faut aller avec beaucoup d'humilité et de respect chez le dernier du championnat. Il faut partir du principe que ce sera un match de Coupe de France, d'accord? Alors il y a Andy Carroll qui a pris un carton jaune, je sais pas pour quel match il va être suspendu, si c'est la Coupe de France samedi ou le Paris-sur-Mer mercredi, ça on aura le temps d'y revenir, j'en sais rien, mais en tout cas il va être suspendu, ça c'est sûr. Mais voilà, en attendant, il faut y aller avec beaucoup d'humilité, il faut aller faire le travail, gagner, peu importe la manière, il faut aller gagner. Allez voir ma vidéo à Blois, hein. C'est vrai que c'est le jour et la nuit. Cette équipe de Bordeaux à Blois, elle m'avait pas plu, j'avais trouvé l'équipe vraiment un peu empruntée et qui m'a donné l'impression de prendre un peu ce match par-dessus la jambe. Alors Bruno Rennes apparemment a beaucoup parlé aux joueurs cette semaine, il a pris des joueurs à partie, ça a apporté ses fruits parce que là c'est vraiment, j'ai pas reconnu l'équipe. Donc maintenant ce qu'on fait à domicile, les matchs qu'on fait, ce match qu'on fait ce soir, il faut qu'on arrive à faire la même chose à l'extérieur, parce que c'est vrai qu'à domicile et à extérieur il y a quand même une différence. Il y a vraiment le Bordeaux à domicile qui est vraiment là ça y est, qui est monté en puissance, qui est imprenable et qui peut largement gagner tous ses matchs cette saison à domicile sans être prétentieux, et il y a ce Bordeaux extérieur qui est un petit peu plus timide, qui a peut-être du mal plus à imposer son jeu à l'adversaire. Alors certes c'est extérieur, mais il faut qu'on sache le faire à domicile et extérieur si on veut espérer monter, parce qu'il va vraiment falloir plus trop lâcher de points, et comme dirait un grand penseur qui se reconnaîtra, le maintien se gagne à domicile, la montée se gagnera à extérieur.
Petit bref résumé du match en quelques secondes. Première mi-temps, deux équipes qui se regardent, on va dire qui s'observent. Il n'y a pas vraiment eu de domination en première période de l'une ou deux équipes. C'était plutôt un match équilibré avec un nul équitable à la mi-temps. Même si Bordeaux a la plus belle occasion en fin de première mi-temps avec cette reprise de volée de Bahassa au point de pénalty du gauche qui est arrêté miraculeusement par le gardien à la suite d'un très bon travail de Diallo sur son côté gauche. Et ensuite en deuxième mi-temps, ça a été le panache. Ça a été le panache avec deux transversales et surtout deux buts, un doublé de Mergi. Aujourd'hui, Yanis Mergi, il est plus fort que Kylian Mbappé, mais ce soir, il a été exceptionnel. Et ce deuxième but, pleine lucarne, frappe fort du gauche, du droit. Il va caresser la moustache du gardien et la toile d'araignée. Et il aurait même pu avoir 4-0 facile, hein, avec les deux transversales, le penalty oublié, etc. Et cette équipe de Saint-Privé-Saint-Hilaire, eh bien, ils ont pas su répondre. Ils ont fait un match plein de courage. Vraiment, les joueurs du Loiret, vraiment, ils ont tout donné. Ils ont rien lâché jusqu'à la dernière minute. Ils essayaient de remonter les ballons, etc. Mais en fait, quand Bordeaux joue avec ses qualités comme ça à domicile, avec un public exceptionnel, on va revenir sur le public en fin de vidéo, mais public exceptionnel de dingue qui les pousse. Et les mecs ne pouvaient rien faire. Et dès qu'ils se sont pris le deuxième but, c'était fini. Et puis à chaque fois qu'il y a une accélération, que ce soit de Bahassa, de Diallo, les mecs, ils faisaient de la tachycardie en face. Ils étaient en crise d'épilepsie. Et honnêtement, la victoire ne souffre vraiment d'aucune contestation. Bordeaux mérite largement cette victoire. Ça fait 2-0 et même c'est pas cher payé. On va parler des joueurs qui m'ont plu ce soir. Bahassa, il faut lui faire une statue sur la place des Quinconces. J'adore ce joueur, son investissement. Le cœur qu'il met sur le terrain, il court partout. Parfois, il se rate parce que justement, il se donne. Mais il se donne tellement qu'on n'a même pas envie de lui en vouloir quand il rate un centre. C'est un dribbleur, c'est un centreur, c'est un passeur. Ça pourrait même être un buteur. Il était partout sur le terrain, à droite, à gauche. À la fin, le coach, il a dû prendre un cachet parce qu'il avait le tournis. Je te parle même pas du défenseur gauche de Saint-Prive-Saint-Hilaire. Ce soir, je pense qu'il est à l'hôpital. Il est à l'hôpital parce qu'il a les orbites des yeux qui tournent sur eux-mêmes. Et quand pour moi, j'ai vu qu'il n'était pas titulaire contre Blois, c'était pas normal. J'espère que Bruno Irles, il a vu ce soir que Bahassa, c'est un titulaire indiscutable, c'est un cadre de l'équipe et cette saison, c'est top 3 des meilleurs joueurs de Bordeaux, mais large. Évidemment, bravo à Griot, deux pucés dans l'entrejeu. Il a fait un travail monstre avec Trazier la recrue qui franchement a un très très gros volume de jeu aussi. Tous les joueurs étaient là. Contre le deuxième de N2, on le rappelle, hein, c'était une sacrée opposition. Là, vous pouvez pas me dire, oui, mais c'était Poiré Survie, oui, mais c'était Dinan Léon. Là, c'était une grosse équipe de N2 cette saison, les gars. C'est un match phare, un match référence. Carole qui a touché la transversale, Carole qui a fait des passes en talonnade, des sombreros. Il a quand même fait une tête plongeante en mangeant l'herbe avec les dents. T'as l'impression qu'il a bouffé l'herbe en même temps. Il arrive à te mettre une tête plongeante à ras du sol. Je sais pas comment c'est possible. Et le ballon, il envoie sur la transversale. Mais ensuite, dans les déviations, il est très précieux. Et surtout dans son jeu de passe, il a fait un travail un petit peu ingrat. Il a attiré les défenseurs vers lui. Il est redescendu. Il a fait un travail défensif. Il est allé chercher les ballons au milieu de terrain. Carole, il était partout. Et il a fini le match en plus sans sortir. Franchement, incroyable. Il a pas marqué. Il aurait pu marquer. Ça aurait été mérité. Franchement, il aurait dû être récompensé par un but. Et bon, on va pas faire la fine bouche. Il a quand même déjà pas mal marqué cette saison. Et maintenant, on va parler évidemment de l'homme du match. Pour moi, je le mets homme du match parce que c'est lui qui débloque la situation. Yanis Mergi. Alors, je l'avais beaucoup critiqué dernièrement parce que je trouvais qu'à juste titre, hein, que son niveau n'était pas celui espéré, n'était pas celui pour lequel on l'avait recruté. Sur ce match-là, on a retrouvé Yanis Mergi tel qu'il doit être. J'espère que c'est un match référence pour lui qui va lui faire du bien mentalement parce que là, c'est pas un but contre une équipe de seconde zone ou de tierce zone en Coupe de France. Là, il a été impériable, enfin habile dans la finition. Enfin buteur, enfin un match référence. Le premier but, ça vient d'un centre de Carole. Il est au bon endroit au bon moment. Il reprend ce ballon, plat du pied, sécurité, petit filet, 1-0. Et le deuxième but, il va se le chercher tout seul. Il se met sur son pied droit. Il est à la limite de la surface de réparation. Il rentre dans la surface et là, il met une frappe. Alors certes, elle est un petit peu détournée par le tibia du défenseur, mais le ballon vient se loger en pleine lucarne. Frappe très très forte. Il va fêter son but devant le virage sud. Ça va lui faire du bien. Même si tout n'a pas été parfait, il perd encore beaucoup trop de ballons. Il a encore trop de déchets dans son jeu. C'est des petits détails, mais ça aura son importance cette saison. Est-ce que vous avez vu que ce soir, il y avait plus d'ambiance en N2 à Bordeaux qu'en Europa League à Nice il y a 2 jours? C'est exceptionnel. Un grand club, c'est pas juste un grand club avec un palmarès, c'est ses supporters qui en font de lui un grand club. On n'a pas à rougir face à des Nantes. Face à des Lions, des clubs comme ça, on n'a rien à envier. Franchement, on a des supporters exceptionnels. En France, t'as Lens, t'as Saint-Etienne qui sont au-dessus, peut-être Marseille, mais ça m'arrache les couilles de le dire. Mais c'est vrai que voilà, en termes de ferveur, en étant objectif, Bordeaux, c'est facile, top 6, top 7 du championnat de France, mais même encore aujourd'hui, à tous les matchs, on doit mettre l'enfer sur le terrain. Il faut que les adversaires, ils se pissent dessus. Grâce à nos supporters, grâce à ce stade, on gagnera des matchs. Moi, je vous le dis. Au point et survie mercredi soir. Je commenterai ce match évidemment sur Twitch et sur YouTube. Donc soyez présents. Je pourrais pas y aller parce que je travaille la journée malheureusement. Cette fois-ci, je pourrais pas faire le dep. Faudra être présent pour revenir, on l'espère, à 8 points de Saint-Malo juste avant d'aller
à Saint-Malo les gars, et j'espère que j'y serai en déplacement. On est où? On est là, merci d'avoir vu cette vidéo, n'oubliez pas le pouce bleu, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, mangez des chocolatines, et allez Bordeaux!